sortir de ce cynisme permanent. Et c'est ça qui différencie Emmanuel Macron de beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui de premier plan. C'est que ce n'est pas un cynique. C'est quelqu'un qui mène en sincérité une démarche. Et si à un moment donné, il acquiert la conviction que la dynamique est là, que le rassemblement se fait, que les idées sont partagées, à ce moment-là, oui. Mais justement, il ne commence pas par le casting, parce que qu'est-ce que c'est le système des primaires? On fait un casting, on fait des idées, ensuite on commence à draguer, si je puis dire, son cœur de cible, ensuite on élargit, et quand on arrive au pouvoir, on demande à la Cour des comptes quel est l'état du pays pour constater qu'on ne va pas réaliser ce qu'on a promis. Ce système-là, c'est ça qui fabrique le Front National, c'est ça qui discrédite la parole politique. Vous avez prononcé le mot primaire, ça veut dire que s'il se présentait, il ne passera pas par les primaires? Lui commence par les contenus, et ensuite la question d'incarnation se posera. Il a déjà répondu à cette question il y a 2 mois dans La Voix du Nord. Il a dit qu'en tout état de cause, s'il devait être candidat, il ne passerait pas par le système des primaires que nous n'approuvons pas pour les raisons que je viens de vous donner. Et ça veut dire que sa candidature, si j'ai bien compris ce que vous nous expliquez là, n'est pas liée à la candidature ou à l'absence de candidature de François Hollande. Ce sont deux choses très distinctes aujourd'hui. Vous savez, le calendrier et la démarche d'Emmanuel Macron, d'ailleurs vous avez pu le noter, n'est pas dépendante du choix des autres. Il marche son chemin, comme disait François Mitterrand, il avance et il voit ce que cela produit. Donc maintenant, c'est quoi le calendrier? C'est à la fois de restituer ce qu'a été la Grande Marche, c'est-à-dire ces dizaines de milliers de conversations que nous avons eues avec les Français pour les interroger sur des choses précises. C'est ensuite de poser un diagnostic sans complaisance de l'état de notre pays. C'est faire des propositions. Et si une dynamique se crée, se posera la question de l'incarnation. Mais de grâce, reprenons l'habitude de commencer par le fond. Demandez-lui plutôt ce qu'il propose, le moment venu, plutôt que de savoir s'il sera candidat. De venir le dire ça changerait un peu la vie politique. Le dire ici Europe 1. Il faudra aussi avoir 500 signatures. Ça se trouve pas du jour au lendemain. Est-ce que vous allez commencer, à titre de précaution, à les recueillir, ces signatures, pour pouvoir être candidat? Je viens de vous dire comment on va avancer. Il y a de nombreux élus locaux qui sont adhérents d'En Marche, et les choses se feront précisément en marchant. Ça serait pas un problème le cas échéant? Je ne le ressens pas comme ça. Emmanuel Macron a fait le programme du candidat Hollande. Il a été le conseiller privilégié du président Hollande, puis il a été son ministre de l'économie. Ça va être dur de ne pas être comptable du bilan quand même. Mais je vous disais il y a quelques instants qu'Emmanuel Macron était un homme sincère et pas cynique. Si vous avez écouté l'intégralité de sa déclaration hier à Bercy, il assume en loyauté tout ce qu'il a fait sous l'autorité du président de la République. C'est pourquoi, que ce soit du CICE à la loi Macron, il a même indiqué avoir vécu un certain nombre d'échecs. C'est pas si commun que des hommes de ce niveau reconnaissent leurs échecs. Donc c'est quelqu'un qui ne crache pas dans la soupe. Il assume tout ce qu'il a fait. Il a servi le pays à la demande du président de la République, et il veut aujourd'hui continuer à servir le pays. Et il est considéré comme un traître par une partie de sa famille politique, la gauche, puisqu'il a redit hier soir sur TF1 qu'il était de gauche. Coup de poignard, disait tout à l'heure Antonin André. Qu'est-ce qu'il vous dit de ça? Il s'en moque? Ça le touche? Oui, vous savez, je trouve que ce sont des... Enfin, ce qui me frappe, moi, c'est la violence, au fond, des réactions de droite comme de gauche sur la démarche d'Emmanuel Macron. Et je me dis, qu'est-ce qu'il fait peur, finalement, à ce système et à ces gens qui ne veulent qu'on ne change rien? Et quelque part, ça me rassure, parce que ça veut dire qu'il incarne assez bien l'espérance dont nous avons besoin.